Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République charge le gouvernement, entre autres, de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït, ainsi que l'ouverture d'une ligne maritime commerciale reliant Alger à la capitale sénégalaise Dakar. C'était hier en Conseil des ministres. Lors de la cérémonie de la sortie de la 50e promotion de l'École nationale d'administration, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que les réformes engagées par le président de la République exigent un accompagnement de la ressource humaine compétente, capable de créer de la richesse dans divers domaines. Et toujours dans le sillage de la relance économique du pays, on parlera du dégel des projets d'investissement qui connaît une véritable dynamique, notamment à Bouira, exemple, la zone industrielle de Oued El Berdi. Il sera également question de production de sucre blanc au niveau du complexe de raffinage dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran, qui assure 30% des besoins nationaux en la matière. Et justement, la production nationale présente au Salon international de l'agroalimentaire de Paris, et cela à travers les produits exposés par l'entreprise de valorisation des produits agricoles. 37 exposants algériens y participent. Enfin, le monde célèbre ce lundi la 15e journée internationale des maladies rares. Selon les dernières études, 931 cas ont été recensés en Algérie. On découvrira le témoignage de Dounia, bêta-thalassémique. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle explique comment elle est arrivée à apprivoiser sa maladie. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec ce message de condoléances du président de la République suite au décès d'un ressortissant algérien à Kharkiv en Ukraine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses sincères condoléances et ses profonds sentiment de compassion et de sympathie à la famille du défunt Talbi Mohamed Abdelmoumen, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres. Il a chargé le gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït, l'ouverture d'une ligne maritime commerciale reliant Alger à la capitale sénégalaise Dakar. À l'ordre du jour également de cette réunion, l'instauration d'un système de gestion moderne au sein des hôpitaux et l'enrichissement des deux projets de loi sur l'information et l'activité audiovisuelle. Plus de détails avec Mrim Damis. Le dégel de 18 projets d'investissement et l'entrée en exploitation de 21 autres projets durant les 2 dernières semaines ont permis de relancer en tout 431 projets et de créer 1038 emplois. C'est ce qu'a révélé le bilan du médiateur de la République présenté à l'ouverture du Conseil des ministres et qui a fait état de l'installation d'une cellule chargée de veiller à l'interdiction de l'importation des produits fabriqués localement en vue de préserver l'industrie nationale. À l'issue de cet exposé, le président de la République a donné des orientations et des instructions pour parachever dans les meilleurs délais les derniers dossiers d'investissement en suspens à travers la levée des obstacles, notamment bancaires. Concernant sa visite au Qatar et au Koweït, le président de la République s'est félicité du niveau privilégié des relations bilatérales avec ces deux pays frères et a chargé le gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït. Il s'agit notamment de lancer dans l'immédiat des études techniques afin d'étendre et d'élargir le réseau ferroviaire du nord vers le Grand Sud entre Alger, Tamraset, Adrar, de planifier les études en vue d'entamer les travaux de réhabilitation de la façade maritime d'Alger et de modernisation du tissu urbain des wilayas de Skikda, Annaba, Constantine et Oran. Il est également question de réaliser un hôpital moderne avec un partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne. En plus, d'autres projets dans le secteur portuaire, notamment l'extension du port de Djenjen à Gigel.
Le président de la République s'est par ailleurs félicité de l'ouverture d'une ligne maritime vers la Mauritanie et ordonné l'ouverture dans les plus brefs délais d'une autre ligne similaire vers Dakar au Sénégal. Pour ce qui est du secteur de la santé, il a été souligné l'impératif d'instaurer un système de gestion moderne au sein des hôpitaux, accordant un intérêt aux prestations sociales hospitalières et qui permet dans certaines maladies difficiles de faire appel à des médecins dans le cadre de missions médicales depuis des pays développés. Le président de la République s'est par ailleurs dit satisfait du niveau d'avancement qu'a enregistré le processus d'élaboration de projets de loi sur l'information et l'activité audiovisuelle. Il a dans ce sens chargé le gouvernement de poursuivre l'enrichissement de ces deux projets à travers le renforcement des garanties de protection de la liberté d'expression. Et le dégel des projets d'investissement connaît une véritable dynamique, contribuant de façon significative à la relance économique et la création de postes d'emploi à travers différentes zones industrielles du territoire national, à l'exemple de la zone industrielle de Oued El Bardi, dans la wilaya de Bouira. Commentaire, Samira Hajamar. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication du carton ondulé et d'emballage, Abdelwahab forme les jeunes salariés de cette usine, située dans la zone industrielle de Oued Bardi, dans la wilaya de Bouira. Ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur. 6 employés sont affectés aux machines et les autres sont formés en parallèle. Cette usine emploie des technologies modernes dans la fabrication du carton et sa transformation en boîte. Le processus de fabrication du carton ondulé passe par plusieurs étapes. En revanche, la conception des maquettes des boîtes en carton se fait en 3D. Ici, c'est la section graphisme. Nous réalisons les tracés et le design des maquettes. Ensuite, nous faisons les tests sur cette machine pour en sortir un prototype. Nous utilisons des technologies nouvelles. Cette usine connaît une véritable dynamique, notamment après avoir reçu une autorisation, lui permettant d'étendre son activité. Nous avons étudié votre demande d'expansion et au regard de son importance, vous avez déjà notre accord de principe. Surtout depuis que vous avez reçu votre autorisation d'exploitation qui sera accompagnée d'un encadrement et d'une levée d'obstacles concernant notamment les contraintes liées au manque d'eau et d'électricité. L'accélération de la cadence dans l'aménagement de la zone industrielle de Oued Bardi a encouragé les investisseurs à augmenter le volume de leur production, à l'image de cette usine de fabrication de peinture qui emploie plus de 30 employés natifs de la région. J'ai été embauché par cette entreprise pour fabriquer de l'enduit, de la pâte, de la poudre et tous les matériaux destinés à l'étanchéité. Grâce à l'autorisation d'exploitation, notre capacité de production est passée à 1500 tonnes par jour. Et nous espérons atteindre les 3000 tonnes jour et pénétrer ainsi le marché africain. La levée d'obstacles sur les investissements est une procédure qui repose sur l'accompagnement et la coordination locale entre toutes les parties concernées. À ce jour, nos services ont réceptionné et traité une trentaine de dossiers. Ce sont des investissements prometteurs pour le développement de la wilaya de Bouira et qui contribuent notamment à réduire la facture des exportations et à la création de postes d'emploi. Et en parlant justement de création d'emplois, le complexe de raffinage de sucre à Tafraoui emploie 500 ouvriers, 3e sur l'échelle nationale. Le complexe produit 1300 tonnes de sucre par jour et couvre ainsi 30% des besoins nationaux en matière de sucre blanc. Sofiane Hamdi. Ce grand complexe de raffinerie de sucre qui se trouve dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran est aujourd'hui un incontournable pôle de production de sucre raffiné de l'ouest du pays. Elle assure 30% des besoins nationaux en matière de sucre blanc sous différentes formes avec une capacité de production estimée à plus de 464 000 tonnes
par an. 500 employés travaillent dans cette raffinerie 24 heures sur 24 et 7 sur 7, en ce moment ne produisant 1300 tonnes par jour. Dans l'état actuel, notre raffinerie est la 3e sur l'échelle nationale et toute notre main-d'œuvre est qualifiée. La société assure le raffinage du sucre brut et son conditionnement sous différentes formes, couvrant ainsi la demande du marché dans l'ouest du pays, contribuant ainsi grandement à stabiliser les prix du sucre sur le marché. La priorité de notre usine est d'alimenter le marché national en sucre. Nous exportons pour le moment que 10% de notre production pour qu'il n'y ait pas de pénurie sur le marché national. Ce grand complexe qui est entré en production en 2017 est un des fleurons de l'industrie agroalimentaire en Algérie. Il vient renforcer le tissu industriel en couvrant une bonne partie des besoins nationaux en sucre, mais aussi en ayant des vues sur les marchés étrangers. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce matin la cérémonie de sortie de la 50e promotion de l'École nationale d'administration composée de 150 diplômés entre administrateurs principaux en économie et finances, administration générale, administration des collectivités locales. Cette 50e promotion a été baptisée du nom de la Chahida Melika Gaïd. Était présent à cette cérémonie le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud, et des membres du gouvernement, de conseillers à la présidence de la République et des professeurs. Le Premier ministre a affirmé à cette occasion que les réformes engagées par le président de la République exigent un accompagnement de la ressource humaine compétente, capable de créer de la richesse dans divers domaines. Je vous propose de l'écouter. إن نجاح ورشاد الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها البلاد تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي أن يرافق بمورد بشري كفء وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات العميقة وهذه النهضة في كل الميادين. كما أن الاهتمام بالمورد البشري وضمان تأهيله وتكوينه المستمر والدائم يعد ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية بصفة عامة. وضمن هذا الإطار أولى مخطط الحكومة من أجل تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية أهمية بالغة للعنصر البشري ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية من خلال أخلاقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية. وعليه فسيبقى التكوين بمختلف فروعه وتخصصاته ومؤسساته الركيزة الأساسية والمتغير الأساسي في هذه المعادلة. ولهذا فإن منظومة التكوين حاليا أمام تحد كبير تفرضه ديناميكية إصلاح طرائق تسيير الإدارة وما يتطلبه من تأطير لمسار عصرنتها. Le Premier ministre a mis en exergue les efforts de l'École nationale d'administration dans la formation des futurs cadres, appelant à ce que l'école se mette au diapason des nouvelles technologies de gestion. Écoutez. إن المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلال 50 دفعة التي تخرجت منها قد كونت ما يزيد عن 7,000 إطار من إطارات الأمة على مدار 58 عام الماضية، ناهيك عن مختلف دورات التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي استفاد منها آلاف الموظفين، وكذا إطارات العديد من الدول الصديقة خاصة الإفريقية منها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي. غير أنه يتعين اليوم على المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلالها جميع المؤسسات التي تضمن التكوين المتواصل للموظفين أن تكيف برامج وطرائق التكوين مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وأيضا مع متطلبات الطرق العصرية في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية. فضلا عن ذلك فعليها أن تقدم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية مثل الريادة والليدرشيب والتخطيط الاستراتيجي وصياغة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية
والإدارة المالية العامة والموارد البشرية وكذا التسيير العمومي القائم على النتائج وغيرها. وأتمنى كذلك إدراج فنون القيادة والأساليب الحديثة في العمل والتواصل مع المحيط إن كان على مستوى العمل أو على المستوى الخارجي. Relever le défi de la modernisation du système de santé passe par la numérisation à tous les niveaux de gestion de ce secteur. Exemple, le centre anti-cancer de Sétif, considéré comme l'un des plus importants du pays de par son rayonnement régional, un centre qui couvre bon nombre de wilayas. Samira Hadj Ammar. Au regard de son rayonnement régional et du nombre élevé de patients qu'il accueille, le centre anti-cancer de Sétif est considéré comme l'un des plus importants centres du pays, notamment au service de radiothérapie. Ce centre régional couvre les wilayas de Borj Bouarerij, Djidjel, Béjaïa, Msila et parfois nous accueillons des patients venant d'autres wilayas. Déjà l'année passée, on a pu traiter aux alentours de 1750 patients dans une période de pandémie de Covid et tout. C'était quand même un chiffre impressionnant. Pour faire face au flux de patients, une plateforme numérique a été lancée afin de garantir une meilleure gestion des dossiers et rendez-vous des patients. Je viens de Béjaïa, mes rendez-vous sont respectés. Je n'ai eu aucun problème, mes séances se passent le plus normalement possible. On m'a donné un rendez-vous pour le 8 et le 8 au matin, j'ai reçu un appel du centre pour reconfirmation de mon rendez-vous et je suis passée directement. La numérisation du secteur de la santé reste la meilleure alternative pour une prise en charge optimale des patients. Une mesure qui sera généralisée à l'ensemble des infrastructures hospitalières pour une gestion équitable et transparente des rendez-vous. On vous parle à présent d'une unité de soins anti-cancer à l'hôpital de Tizi Ouzou, un établissement moderne et très sollicité. Sofiane Hamoudi. Hawass est un patient parmi tant d'autres atteints du cancer des poumons. Il devait se faire opérer, mais à cause de la pandémie du Covid-19, l'intervention a été reportée. Alors ils m'ont programmé le 13 février. Alors je suis revenu, je suis hospitalisé le 12. L'intervention elle est réussie, tout va bien. Très bien. Vous êtes satisfait? Très bien, je suis en bonne santé. Elle a vu le Covid. Deuxième fois, c'était à cause de la 4e vague. Et puis, on a pu donc le programmer, c'était le mois de février. Donc résection, c'était donc on a pu réséquer donc la tumeur avec le poumon. Malheureusement, donc c'est une résection un peu plus large par rapport à la première, à ce qui était prévu à cause donc du retard de la programmation à cause du Covid. Donc, mais alhamdoulilah, donc on a pu enlever la tumeur avec le poumon. Alhamdoulilah, l'évolution elle était donc parfaite. Ouvert en 2013, ce service assure 3 spécialités: la chirurgie thoracique, la chirurgie vasculaire et la transplantation rénale. Je suis venue de Sétif, ici à l'hôpital Tizi Ouzou, pour consultation professeur Nakhla. Je préfère avoir le rendez-vous par Internet. Ça me facilite de se déplacer wilaya de wilaya. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades dans ce service. Ça vient de partout aussi. Ça vient de toutes les wilayas. On nous a donné un rendez-vous, la vérité, pendant une semaine. J'ai ramené ma malade de délice. Pendant consultation, chef de médecin. Ils l'ont pris en charge. Ils nous ont donné un rendez-vous aussi. Elle était hospitalisée. Elle a fait la petite chirurgie thoracique qui tournait. Doté des dernières technologies, cet établissement hospitalier est devenu une référence en la matière. Il reçoit des malades des 4 coins du pays. Ils sont quelques 400 patients à le solliciter chaque jour. La numérisation, le projet a été déjà lancé par la direction et sur instruction du ministère. C'est en cours. Donc on nous a installé déjà pour démarrer l'intranet, c'est-à-dire les communications par Internet, mais au sein du CHU.
En ce qui concerne Internet, c'est déjà fait. Nous avons, comme nous sommes sollicités par les services, les hôpitaux à l'intérieur du pays, notamment les hôpitaux du Sud. Donc il y a une installation au niveau du CHU, on se déplace là-bas, on fixe rendez-vous avec les équipes et on fait ça par visioconférence. Donc ça marche déjà assez bien. On travaille beaucoup avec les gens du Sud, notamment Tamara Biskra par exemple, l'Oued. En dépit des efforts consentis et la volonté affichée jusque-là pour prendre en charge ces malades, beaucoup reste à faire pour endiguer une pathologie qui reste lourde. Le monde célèbre ce lundi la 15e journée internationale des maladies rares. Selon les dernières études, 931 cas ont été recensés en Algérie. Je vous invite à découvrir le témoignage de Dounia, bêta-thalassémique. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle explique comment elle est arrivée à apprivoiser sa maladie. Reportage Yasmine Moussoudi. Bêta-thalassémie. Thalassémie? Non. Non, je ne connais pas cette maladie. J'ai entendu parler du cancer, du sida, de toutes les choses, mais cette maladie, c'est nouveau, c'est ancien. Bêta-thalassémie? Non, c'est le nouveau variant? Non, c'est une maladie rare. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. C'est quoi exactement? Peu connue du grand public, la bêta-thalassémie est une maladie rare du sang due à une anomalie génétique de l'hémoglobine. Plusieurs types de thalassémie existent avec des caractéristiques et des degrés de sévérité différents. Selon les dernières études, 931 cas ont été recensés en Algérie, ce qui équivaut à 3,87 cas pour 100 000 personnes. Née avec cette maladie, Dounia n'avait que 6 mois lorsque ses parents ont commencé à s'inquiéter. J'étais fatiguée, j'étais trop pâle et je pleurais beaucoup et je mangeais pas bien. Donc après des hospitalisations et des bilans et tout, ils ont découvert que j'ai une bêta-thalassémie. Depuis l'âge de 8 mois, le cas de Dounia nécessite des transfusions sanguines régulières en plus d'un traitement de fond. On a des chélateurs de fer. Parce qu'on a une surcharge en fer à force de faire des transfusions sanguines régulièrement. Voilà. Donc on est obligé de baisser le taux du fer dans notre corps. Sinon, ça risque de compliquer les choses pour notre santé. On risque d'avoir d'autres maladies comme le diabète ou là des complications. Âgée aujourd'hui de 22 ans, cette étudiante en biologie est très présente sur les réseaux sociaux. Elle partage son quotidien et interagit avec les malades pour les aider à mieux gérer leur maladie, mais surtout leur donner du courage. Il faut une hygiène de vie. Voilà, on a des moments de faiblesse, des moments où on est fatigué, on ne peut rien faire. Mais après avoir notre transfusion, on peut continuer notre vie normale, le plus normal du monde. Il faut une hygiène de vie, voilà. Il faut s'adapter à cette maladie. Une hygiène de vie et beaucoup de courage. À travers son témoignage, Dounia espère apporter un soutien moral et par là même redonner espoir aux personnes atteintes d'une maladie rare. Et nous vous invitons à suivre en direct ce soir sur Canal Algérie à partir de 18 h l'émission Santé Mag qui traite justement des maladies rares. Formation professionnelle à rentrée s'est faite hier. On s'intéresse au centre de formation consacré aux métiers des TIC et de la téléphonie de Bousmaïl à Tipaza, un centre d'excellence qui ne cesse d'innover, notamment avec l'introduction de 2 nouvelles spécialités. Anissa Bouzid. À l'ère de la numérisation, le centre d'excellence de Bousmaïl a marqué cette nouvelle rentrée professionnelle par l'introduction de nouvelles spécialités répondant aux besoins du marché du travail. On a intégré donc la spécialité administration et sécurité des réseaux. Concernant le mode de formation par apprentissage, la spécialité ou l'offre de formation, c'est l'installation de la fibre optique.
Le secteur de la formation professionnelle s'attelle à diversifier les offres de formation afin de les mettre au diapason des besoins du développement de l'économie nationale. Il y a des ateliers spécialisés tels que un atelier pour le développeur web et multimédia, un autre pour le développement d'applications multiplateformes. On a une académie Cisco aussi, on a un labo langue. Et aussi, on a un labo pour spécialiser donc, la partie électronique et un labo ZTE. Nous sommes ici dans un laboratoire qui est dédié à la formation Cisco. Les réseaux, la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial au niveau des entreprises, dont souffrent beaucoup d'entreprises. Donc c'est une spécialité ou une formation qui est indispensable pour les autres formations. J'ai préféré la spécialité réseau télécom filaire. J'ai rejoint en 2020 exactement. Je me suis intéressé à cette spécialité comme elle est nouvelle et elle est demandée dans le marché du travail. J'ai choisi cette formation parce qu'elle nous donne la chance de travailler. Dans ce centre, différents ateliers spécialisés ont été créés grâce à l'engagement des partenaires privés et publics. En partenariat avec Algérie Télécom, notre partenaire économique principal, leader dans son domaine. On a pu aussi tisser d'autres relations et signer des conventions avec le tissu économique dans la wilaya Tipaza et les wilayas limitrophes. Cantonic Industrie se trouve à Bousmaïl et ce centre d'excellence se trouve à Bousmaïl. Nos portes sont toujours ouvertes pour former ces stagiaires pour un diplôme qualifié afin de répondre au marché national de l'emploi. L'AMPT et le centre d'excellence de Bousmaïl coopèrent depuis plus de 2 ans sur l'entrepreneuriat, mais aussi surtout sur les technologies de l'information et de la communication. Donc les stagiaires qui sont formés dans ce centre sont une ressource humaine très importante pour nous, pour l'AMPT, pour nos startups aussi. Donc on reçoit souvent des stagiaires au niveau du cyberparc Sidi Abdallah et ils sont souvent très demandés par nos startups porteurs de projets. Rappelons que 500 stagiaires ont rejoint le centre d'excellence de Bousmaïl pour cette deuxième session 2021-2022. La production nationale présente au Salon international de l'agroalimentaire de Paris, et cela à travers les produits exposés par l'entreprise de valorisation des produits agricoles. L'occasion pour les opérateurs algériens de faire connaître leurs produits en France et en Europe, mais aussi de nouer des contrats avec d'éventuels partenaires européens. Walid Sari, Yasmine Soudi. 37 exposants algériens participent à cette 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Des producteurs des secteurs publics et privés qui proposent une grande variété de produits algériens, dont le caroub et ses dérivés, l'huile d'olive, les dattes, les oranges, le raisin, les légumes et fruits secs, les figues sèches ainsi que des produits artisanaux. Une initiative très bien accueillie par la communauté algérienne ainsi que les étrangers. Moi, j'adore les produits algériens, les épices, les dattes, les olives, tous les produits d'Algérie. Les dattes ont un très bon goût, c'est authentique. J'aime les produits algériens pour ça. Une occasion pour les opérateurs algériens de faire connaître leurs produits en France et en Europe auprès de la communauté algérienne et par ricochet nouer des contacts avec d'éventuels partenaires européens pour décrocher des contrats à l'international, mettant ainsi en valeur les produits algériens du terroir, générateurs de recettes en devises. À travers ce salon, nous voulons promouvoir les produits de notre pays. Une occasion pour rencontrer des opérateurs économiques de différents pays. Les visiteurs sont agréablement surpris par la qualité des produits de notre pays. Les produits agricoles algériens seront donc à l'honneur tout au long de ce salon qui s'achèvera le 6 mars prochain.
Et puis, sachez que le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule de crise et mobilisé des moyens humains et matériels pour le suivi de nos ressortissants se trouvant en Ukraine, où l'ambassade d'Algérie s'emploie à assurer des interactions directes et indirectes avec nos compatriotes se trouvant dans différentes agglomérations et régions du pays. Le ministère indique que les ambassades d'Algérie à Bucarest, à Budapest et Varsovie sont mobilisées pour l'accueil et le soutien de nos ressortissants en provenance d'Ukraine. Le ministère ajoute que plusieurs compatriotes se sont d'ores et déjà présentés au niveau de ces ambassades et sont actuellement dûment assistés. En outre, les autorités algériennes recommandent vivement aux ressortissants algériens qui n'ont pas quitté l'Ukraine de faire preuve de vigilance accrue. Et la mise en alerte par Vladimir Poutine des forces de dissuasion nucléaire de son pays a suscité hier un haro mondial et jusqu'à la promesse de l'UE de fournir des avions de chasse à l'Ukraine qui résiste avec acharnement à l'opération russe après des combats intenses, notamment à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, dans le nord-est du pays. L'espoir fragile d'une trêve né dans le sillage de l'annonce de pourparlers russo-ukrainiens à la frontière bélarusse. Et justement, sans grande conviction, l'Ukraine a accepté de procéder à ces pourparlers. C'est ce qu'a affirmé hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky via les réseaux sociaux plutôt. Journée, le président russe Vladimir Poutine, et lors d'une réunion avec les responsables de la défense, a accusé les pays occidentaux d'imposer des sanctions illégitimes contre l'économie de la Russie. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont annoncé qu'ils excluraient certaines banques russes du système international de paiement bancaire SWIFT et toute transaction avec la Banque centrale de Russie. Ce matin, la Banque centrale russe a annoncé relever très fortement son taux direct de 10,5 points à 20% et le rouble a battu ce lundi des records historiques de faiblesse face au dollar et à l'euro à la bourse de Moscou du fait des sanctions imposées en raison de l'invasion de l'opération russe de l'Ukraine. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, et ce depuis la violation par le Maroc le 13 novembre 2020 de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux pays. Des détachements avancés de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes ciblant les régions de Rousse, Chedmiya et Oued Damran. Le gouvernement marocain dirigé par Aziz Akenouch fait l'objet d'un flot de critiques lui reprochant son silence face à la corruption généralisée et son incapacité à apporter des solutions aux crises sociales dans lesquelles patauge le citoyen marocain. Dans ce contexte, Abdelaziz Aftati, le membre du secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement marocain, a déclaré que la situation dans toutes les régions du royaume connaît des reculs au vu de l'incapacité du gouvernement à apporter des réponses, qualifiant les trois partis composant l'exécutif de triangle de la corruption. Aftati a invité la majorité gouvernementale à apporter des réponses claires à l'ensemble des citoyens, sinon de céder la place. Selon lui, les membres du gouvernement Akenouch ont transgressé la Constitution et utilisé beaucoup d'argent pour arriver au pouvoir. Retour en Algérie avec la tombée de rideau hier soir sur le concours international de mémorisation du Coran au Centre international des conférences Abdel Farhel dans sa 17e édition avec la participation de 46 pays. Et c'est l'Algérienne Zeynep Ben Youssef qui a remporté le premier prix, suivi de Yahya Bilal Youssef du Bahreïn, alors le troisième prix est revenu au Syrien Abdelrahman Harden. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du conseiller du président de la République, Aïssa Bellakhtar, et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmehdi, ainsi que de quelques ambassadeurs de pays musulmans accrédités en Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Nina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.